Seriez-vous prêt à boire de l'eau de mer? Elle serait l'une des meilleures pour notre santé. Une boisson existe déjà. Elle s'appelle Odip. Odip, c'est une marque française produite dans une démarche éco-responsable à bord d'un navire pêcheur d'eau amarré à 7 derrière moi. La mer à boire, une innovation inventée par le capitaine Régis Révillot. Entretien. Régis Revillot, bonjour, merci d'être avec nous pour nous Bonjour. présenter ce projet passionnant. Pour le comprendre, il convient un peu de revenir aux origines. À vous, capitaine, vous êtes originaire de Dieppe en Seine-Maritime et un peu à l'image d'Obélix, même si vous n'aimez pas qu'on en parle, vous êtes tombé dans l'eau du port petit et vous êtes devenu un amoureux de la mer. Vous êtes en plein rêve actuellement. Oui, effectivement, je suis né à Dieppe, c'est pas faux. Et je suis un passionné de la mer et je suis une personne qui innove, notamment dans la croissance bleue. Et les lectures, notamment du biologiste René Quinton, vous ont inspiré pour la création de cette fameuse boisson One Deep. Absolument. René Quinton est la personne qui, au début du siècle, a mis en valeur les qualités de l'eau de mer, le bienfait de l'eau de mer, qui avait été oublié depuis les Romains, les Grecs et les Romains. Et en fait, je me suis dit, si Quinton revenait sur Terre aujourd'hui, au XXIe siècle, il utiliserait certainement les technologies modernes. Et je me suis inspiré de ces recherches pour améliorer le système. Alors, face à tous les défis de l'eau, l'idée donc dans cette boisson, c'est de puiser l'eau de mer, enlever son pouvoir salant, ensuite, mais conserver évidemment tous les précieux minéraux qu'elle contient, et puis ensuite la boire et donner l'accès à l'eau aux différentes populations qui n'ont pas accès à l'eau potable. En fait, quand vous buvez de l'eau, vous buvez 35 grammes de minéraux, dont 30 grammes de chlorure de sodium. C'est ces 30 grammes qui sont pas très bons, c'est très salé, etc. Donc mon idée était d'enlever par un procédé totalement naturel ce sel. Nous y sommes parvenus, nous avons fait des premières recherches et des études à Courbevoie, dans nos bureaux. Ensuite, nous avons fait un prototype à Hyères. On a créé une usine avec un petit bateau qui allait chercher de l'eau de mer et qui va toujours chercher de l'eau de mer au large de Hyères. Pourquoi? Parce qu'au large de l'Hyères, il y a cette fameuse fosse de 2000 mètres où on peut pêcher par 300 mètres de profondeur. C'est ça notre cahier des charges. On a mis 2 ans pour mettre au point le procédé. Et ensuite, on s'est dit, maintenant que le procédé est trouvé, on va industrialiser à grande échelle, d'où ce navire de 200 mètres de long et 30 mètres de large. Il est juste là. Il est juste derrière Et nous. tout se passe donc à bord, toute l'usine. C'est une usine flottante. C'est une usine Et flottante. Cocorico, c'est une première mondiale. Oui, c'est une première mondiale française, car nous sommes une entreprise française. Alors cette semaine, justement, vous allez partir en mer avec environ 40 personnes à bord Un et peu produire plus, un peu oui. On va plus. être 60 à peu près, oui. 24 000 bouteilles à l'heure seront produites. Oui, c'est cela, oui. Le carrousel d'embouteillage, qui est un combi-bloc, toute nouvelle technologie, fait 7 bouteilles à la seconde, produit 7 bouteilles à la seconde, soit 24 000 bouteilles. À l'issue de la semaine, 750 palettes environ, c'est ça qui seront. C'est ça, oui. Et alors, Oui. où seront-elles déployées ces palettes? Alors, là, le premier run, on appelle ça des runs toutes les semaines, va partir en Chine. Elles sont toutes vendues déjà, elles sont déjà pré-vendues. On est même un peu en retard. Elles sont vendues, pré-vendues en Chine. Comment a été accueillie cette boisson d'eau de mer ici en France? Nous, les Français, la barrière psychologique, elle est un peu compliquée. Alors, tant que vous n'avez pas goûté, vous pouvez fantasmer sur le sel. Une fois que vous avez goûté, vous ne pouvez plus vous en passer. C'est la seule eau de la mer qui contient 78 minéraux marins. C'est une eau exceptionnelle. Combien a coûté ce projet faramineux, complètement hallucinant, monsieur Révillot? Alors, il a coûté actuellement 30 millions. Et nous sommes en augmentation de capital de 20 millions. Pour, Uniquement des fonds privés, aucune aide publique sur ce projet. Aucune aide publique, oui. Aucune aide publique. Au dire des professionnels de la finance, ce n'était pas possible. Donc uniquement des industriels au fait de l'industrie nous ont rejoints, et pas des moindres, dans cette folle aventure qui n'est pas plus folle qu'une autre. Vous savez, nous sommes les marins ne sont pas des aventuriers. Nous sommes des gens pragmatiques. Le marché de l'eau est évidemment un enjeu sociétal mondial. Quelles sont vos projections économiques en termes de chiffre d'affaires?
Alors bon, c'est encore un peu confidentiel, mais vous imaginez bien qu'une production sur un navire, c'est 200 millions de litres par an. Donc c'est un chiffre d'affaires important. Coca-Cola vous a appelé Oui, pour racheter il voulait nous racheter. votre idée. Oui, il voulait nous racheter. Nous ne sommes pas à vendre, nous sommes une entreprise familiale et nous ne sommes pas à vendre. Des Robins des Mers, donc qui vont prendre la mer bientôt. Dans quel état d'esprit on est avant Ah bon, on est fébrile, hein, on a hâte d'être en mer. Mais le bateau vient de Gdansk, hein, donc il a pris la mer déjà. Hein. Mais voilà, on a hâte bien sûr de partir. On a quand même fait plein d'essais en mer pendant le transfert de Gdansk à Sète. On est confiant et rien d'impossible pour un marin. Rien d'impossible pour un marin. On conclura cet entretien donc sur cette jolie phrase. Merci beaucoup Régis Reveillot pour cet entretien C'est moi qui vous à remercie. voir ou à revoir sur le site de viaoccitanie.tv.